Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de Mia Shem, cet otage qui a été libéré en Palestine, qui s'est exprimé, et vous allez voir, ses propos sont très intéressants. On va parler aussi de Divisio, qui est menacé, hein, qui dépose plainte. On va aussi parler des catholiques. Oui, les catholiques, pour vous parler de ce qui va advenir de vous, enfin ce qu'il advient déjà de vous au Moyen-Orient, n'en déplaise à certains, et non, ce n'est pas les musulmans qui les embêtent. On va parler un petit peu de ce qu'il en est, hein, parce qu'apparemment il y a une culture, apparemment il faut vous cracher dessus, j'en veux pas, t'es pas au courant, et même vous condamner si vous parliez de Jésus. Merde, les musulmans aussi parlent de Jésus. Ce qui veut dire qu'on est dans la merde. Hein. Ça fait quand même presque 2 à 3 milliards de personnes dans la merde sur Terre. Mais bon, on va réagir là-dessus. Bien évidemment, je suis le seul qui va parler de ça. Hein, c'est pas Bassem Braiki, l'idole des musulmans en France, qui va parler de ça, bien évidemment. Et ce n'est pas non plus aussi Zos 2022, l'idole des catholiques, qui va parler de ça, bien évidemment. Mais bon, continuez à être des petits haters, je continuerai mon travail, ne vous en déplaise. Avant de parler de ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. Je suis sur Twitch, donc abonnez-vous. Et si vous voulez me faire un don pour me soutenir, et croyez-moi, j'en ai besoin avec tout ce qui se passe, c'est sur Twitch et uniquement sur Twitch, s'il vous plaît. Vous allez sur Twitch et vous pouvez vous abonner au mois. Et donc voilà, vraiment c'est très important. Et pour suivre aussi les thématiques du lundi au jeudi, on parle d'actualité, de politique, je réagis, je lis à vos commentaires et je réagis. Et le week-end, c'est un peu plus en mode détente. Alors, on va commencer par quoi? Et aussi merci à tous, hein, pour le soutien que vous m'avez apporté depuis. Hop, je vais juste mettre mes écouteurs. Alors c'est parti. Alors je vous préviens d'avance, il y aura plusieurs. Cette vidéo, c'est pas sur un sujet. Il y a plein de petits sujets qui sont tout aussi croustillants et qui mériteraient une vidéo à elle seule. Mais je suis généreux, je vous envoie tout la sauce. Hein. Je vous envoie tout au visage, démerdez-vous avec. Donc là, on a Mia Shem qui s'exprime, hein, qui était otage. Il était à moi de refléter la situation réelle. Attends, je déteste le son. C'est sa première interview officielle. Les gens qui vivent à Gaza, qui sont vraiment ce que j'ai vécu là-bas. Je précise parce qu'elle s'est déjà exprimée elle s'est déjà exprimée et on voit que son discours il a changé depuis le formatage. Les gens qui vivent à Gaza, qui sont vraiment, voilà, j'ai vécu une Shoah. Tout le monde là-bas est un terreau. Ce sont des familles affiliées au Hamas. Donc là, elle est en train d'expliquer qu'il n'y a pas d'innocents, femmes et enfants sont tous des terreaux, et que ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire être enfermée, nourrie, logée, hein, c'est une Shoah. Elle dira aussi, ah bon, je vais vous le mettre. Avec le recul, j'ai soudain réalisé que j'étais dans une famille. Soudain, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi suis-je dans la maison d'une famille? Pourquoi y a-t-il des enfants ici? Pourquoi il y a une femme ici? Enfermé dans une pièce sombre, il est interdit de parler. Vous ne devez pas être vu, vous ne devez pas être entendu, vous êtes caché. Il y a un terreau qui vous regarde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous regarde, il vous bip avec ses yeux. Alors, c'est-à-dire que même quand il faut savoir que les Palestiniens sont respectueux, alors que tu n'as pas été abusé, elle trouve quand même le moyen de dire qu'elle a été abusée. Tu vois, c'est quand même fou ça. Ouais, blablabla, blablabla. Hein. Pensez-vous qu'ils auraient pu vous faire quelque chose? Bien sûr, il y a la peur d'être violé, la peur de mourir, la peur de tout court, quoi. Mais au final, ils n'ont rien fait, hein, Billy. J'étais dans sa maison, la maison de sa famille. Sa femme était à l'extérieur de la pièce avec les enfants. C'est la seule raison pour laquelle il ne m'a pas violé. Il est probablement que si nous étions seuls, il l'aurait fait. Sa femme détestait le fait que lui et moi soyons dans la même pièce. Elle détesta. Alors elle jouait avec moi. Ah ouais, mais c'est grave, hein. Ah ouais, wow. Donc attends, il te nourrissait. T'étais dans une famille. Tu jouais avec la famille.
ils te nourrissaient du mieux qu'ils pouvaient, alors que c'est une période où ils sont en famine. Hein. Faut savoir qu'ils sont en famine, Gaza. Et malgré tout, ils se privaient pour te donner à manger. Et tu expliques que c'est ça la Shoah, l'Holocauste? Attention! Attention! Ça pourrait être du négationnisme. Par exemple, elle nous apportait les repas. Elle lui apportait ses repas, mais n'apportait pas les miens. 1, 2 jours, 3 jours, je ne mangeais pas. Elle jouait avec moi, elle lui parlait de moi. Vous savez, toutes sortes de déclarations blessantes en arabe comme ses cheveux sont faux. Tout en me fait rire parce que, tu sais, limite. Excuse-moi, ça me fait rire parce que, en fait, tu sais, c'est limite, il y a de la jalousie. Tu sais, on sent. Tu sais, t'avais de la jalousie. Ouais, il y a sa femme là, elle arrêtait pas de m'insulter. Elle voulait pas qu'on mange son mec et moi. Elle voulait pas qu'on reste dans la même pièce, lui et moi. Il ne m'a même pas abusé. Il n'a même pas. Je dis ça, mais tu vois. Euh, Et puis elle sourit en plus. Oui, on n'entend que de l'arabe toute la journée, alors j'ai commencé à comprendre un peu la langue et comprendre la situation. Arriviez-vous à dormir? Non, j'ai pas dormi durant ces 54 jours. 1 heure par nuit. Oui, bien évidemment. Ça, comment pourriez-vous dormir quand un terreau vous regarde, vous observe? C'est quand même fou, hein. Alors, ça, je vous le montre pour après. J'ai vécu un holocauste. Bien sûr, j'ai eu peur d'être abusé. Il m'est arrivé de ne pas avoir mangé pendant plusieurs jours. Tout le monde là-bas est un terreau. Tout le monde est un terreau. Alors, Miachem, on pourrait t'expliquer que tu es une militaire, toi aussi. Qu'il n'y a pas de civils, d'innocents en Israël. On peut le dire. Parce qu'il faut savoir que Israël est un pays où le service militaire est obligatoire et tout le monde est réserviste. Tout le monde, en Israël, tout le monde est militaire. Il n'y a pas le choix. Donc, si on part de ce principe-là, on peut dire que tu n'es pas civil, que tu étais un soldat. Vous êtes tous des soldats. Et donc, ce qui s'est passé par le Hamas, vous voyez comment on peut en arriver à, quand tu essaies de trouver des propos comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein, est-ce que ça va être condamné ces propos? Je ne pense pas, bien évidemment. Sacré Miachem. Gilles William Goldnadel là qui demande à qu'on en parle, mais bon, t'inquiète pas. Ouais. Il y a Fabrice Divisio qui est menacé. Alors attendez, j'aimerais vous montrer ça. Voilà. Il est là. Je dépose immédiatement une plainte pénale, ça suffit. Vous poussez à la haine des juifs depuis de longs mois. En lâche que vous êtes, vous vous cachez derrière l'antisionisme. On ne va pas se laisser faire. Les coordonnées des rats seront visibles sur Discord. Donc là, réellement, c'est-à-dire qu'ils s'expriment sur la situation. Et t'as l'autre, tellement ils sont open bar, et il te dit réellement, on aura un truc et on va s'occuper de vous. Donc c'est des menaces. Et pourtant, rien n'aboutit. Mais moi, je vous dis une chose par rapport à cette histoire, c'est cool parce que ça permet de montrer qui est qui et qui vous domine. Voilà, et j'ai pas fini de vous montrer des choses. Hein. Qui vous domine, etc. Moi, je dis juste une chose à propos des Israéliens et des Juifs. Malheureusement, t'en as beaucoup qui ne soutiennent pas Israël, mais qui sont conscients du problème. Moi, je vous dis, hein, certains n'arrivent pas à comprendre quand j'évite de parler de bien ou de mal. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Qui est le bien, qui est le mal? Ça dépend. Ça dépend d'où tu te places. Tu vois, un loup qui attaque une brebis, est-ce qu'il fait le mal ou le bien en la bouffant? La brebis, elle va te dire, ben oui, qui fait le mal, il est en train de me croquer, le mec. Et le loup, il va te dire, mais moi j'ai faim, c'est ma nourriture, je le mange. Après, je vais nourrir mes enfants avec. Donc, arrêtez avec votre bien, votre mal. C'est juste la loi du plus fort. Donc, ce que je veux dire par là, Israël et les Juifs, j'espère pour vous que vous avez tout prévu. Hein. Que vous avez tout prévu. Parce que ça risque de se retourner contre vous. Si vous ne réussissez pas à dominer le monde, vous êtes dans la merde.
Parce que là, le monde entier a vu ce que c'était les victimes de l'Holocauste. Là, vous êtes en train d'expliquer qu'elle a vécu l'Holocauste, donc ça fait réfléchir, tu vois, sur pas mal de choses. Bref, là, nous avons Fabrice Divisio qui réagit. T'as un profil de Omar qui dit: vous êtes des menteurs et des débiles. Au moins prenez des ex-otages qui n'ont pas fait d'autres interviews où ils disent le contraire. Cette jeune fille avait déjà témoigné sur le bon traitement qu'elle avait eu en tant qu'otage. Vous êtes misérables. People very good, very kind to me. كله تمام, food good and the kindness and everything good. Donc on voit qu'ils sont déjà exprimés. Voilà, c'est tout. Ils sont déjà exprimés. Ça vous montre que tout ça, c'est qu'une idéologie. C'est une propagande de guerre. Et c'est ce que dit Divisio en disant: je l'ai déjà dit encore et encore, une guerre, c'est aussi une guerre de l'émotion et des images. Des témoignages des uns et des autres. Et parfois des mêmes. Ici, nous avons une jeune fille qui dit avoir été bien traitée avant de dire avoir subi un holocauste. Et évidemment, chacun prend le témoignage qui arrange sa thèse. Moi, je constate juste que nous avons deux versions d'un même témoin sur les mêmes faits. Et manifestement, elle ment donc sur un des deux. Je ne dis pas même qu'elle ment volontairement, mais elle ment. Sauf si, encore une fois, les mots ont changé de sens juste pour les faire coller au réel émotionnel qui nous arrange. Mais quand la même personne dit deux choses aussi différentes, la seule conclusion qu'on peut en tirer, aucune. Mais à la guerre, comme à la guerre. C'est aussi simple que ça. Et donc, maintenant, j'aimerais juste qu'on parle de tous les judéo-catholiques. Et ils sont où là, vos Myriam Palomba, vos Zoé Sagan, vos dissidents là, vos héros de la nation? Et là, je m'adresse à tous les catholiques et les droits tardés, surtout les droits tardés, qui se prétendent être catholiques, la France catholique ou je sais pas quoi. J'aimerais juste qu'on discute un petit peu de ça. Les conservateurs chrétiens. Alors, vous savez quoi? Je vais couper le son pour lire, parce que sinon ça va être un peu trop... Voilà. Les conservateurs chrétiens en appellent au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour arrêter le projet de loi venant de son propre camp, visant à criminaliser le fait de parler aux gens de Jésus-Christ en Israël. C'est quelque chose qui fait beaucoup parler à la veille des fêtes de Pâques. Une période sacrée pour les chrétiens. Deux ultra-orthodoxes, membres de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou, présentent un projet de loi qui punirait les croyants ayant fait l'apologie de la Bible et de Jésus, d'une peine de prison. Voilà, ça c'est les noms. Moshe Gafni, Yaakov Asher ont fait cette proposition de loi la semaine dernière, proposant de rendre illégale cette apologie, quelle que soit faite oralement ou sur Internet. Le projet de loi préconise l'arrestation et la condamnation à 1 ou 2 ans de prison ferme pour les chrétiens ayant fait l'apologie de Jésus. Les conservateurs chrétiens en appellent au Premier ministre. Voilà, bon ça c'est bon, ça répète. Donc en résumé, et là j'aimerais bien savoir c'est quoi cette idéologie judéo-catholique dont vous fait tant parler Béatrice Rosen, Hanouna, Géraldine Maillet, votre politique, vos Emmanuel Macron, vos médias. Alors, petit Français catholique, qu'est-ce que tu as à dire face à ça? Oui, mais dans les pays musulmans... Dans les pays musulmans, ils sont respectés, les chrétiens. Non, Zeus 2022, il m'a dit qu'ils étaient... Oui, c'est ça, ça fait 2000 ans qu'ils sont exterminés, bien évidemment. Ça fait 2000 ans, ils sont encore là, mais ils sont... Bien évidemment, mon petit. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, il y a un autre point. D'ailleurs, Fabrice Divisio, il a répondu. Fabrice Divisio, faut pas le taquiner. Quand tu le taquines, il te lâche pas. Hein. Quand tu le taquines, voilà. En réalité, il s'agissait d'une proposition de loi en mars 2023 qui n'a pas abouti. Ce truc est un vieux serpent de mer qui revient de long en long, mais qui n'aboutira pas car ça froisse les évangélistes américains, soutien de Benjamin Netanyahou. Celui-ci a donc bloqué la loi. Il faut savoir que le monde donne une aide alimentaire, humanitaire aux Palestiniens, aux Gazaouis, qui s'élève à plusieurs millions.
C'est vrai. Qui s'élève à plusieurs millions. Il faut savoir que tous les pays occidentaux livrent une aide de plusieurs centaines de milliards à Israël. Oui, Billy, toi qui me regardes, oui, tu cotises. Pour ma retraite? Non, pour ta retraite. Pour la retraite des Israéliens. Eh oui, Billy, t'es pas au courant? Parce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux des gens propager, dire ouais, on en a marre, on donne des aides aux Gazaouis. Ben pourquoi vous dites pas la même chose pour les Israéliens? Ah, il faut pas. Mais vos dissidents là, pourquoi ils en parlent pas? Pourquoi vos Bassem Braiki, plus grand musulman de tous les temps, pourquoi il en parle pas? Pourquoi Idrissa Berkane, meilleur musulman de tous les temps, il en parle pas? Pourquoi comment il s'appelle Zemmour, il en parle pas? Vous êtes tous manipulés et ça, vous n'arriverez jamais à le comprendre. C'est tout. Donc voilà, c'est criminel. Sachez que Violent. c'est pour ça, moi, je suis content de ce qui est en train d'arriver, parce que, je suis désolé de vous dire ça, il y a des élites, il y a des gens qui sont supérieurs. Et là, ils vous le montrent. Et là, c'est le période du dévoilement, de la révélation, où on arrête le faux semblant. On arrête l'hypocrisie. Moi, j'aime pas les gens hypocrites. Et là, clairement, on vous dit, écoutez, maintenant, vous allez tapiner, parce que vous êtes fait pour tapiner. Point barre. Alors, je sais ce que Zemmour et vous, en tant que catholique, vous allez me dire. Oui, mais bon, on n'a juste pas à parler de Jésus. De toute façon, c'est dans la sphère privée. Et puis même en tant que catholique, pourquoi devrions-nous croire en Jésus? D'accord, mais il y a aussi un autre texte de loi, mais ça qui est déjà mis en application, c'est sur le fait de cracher sur les chrétiens. Tu vois. Et pour se défendre, parce que t'as les droitardés américains qui financent Israël, et souvent c'est des évangélistes, c'est des cathos, c'est des chrétiens qui sont un peu teubés, quoi. Et donc ils se sont rendus compte du traitement des chrétiens en Israël, et ils se sont dit, mais merde, il y a un problème là. Tu vois, tu sais, le mec il a, ouais, j'ai fait cracher des centaines de milliards de dollars aux États-Unis pour les envoyer à Israël, et je pense qu'il va aller me dire merci. Allez, avec sa petite croix, il était là. Oh, mais pourquoi tu me craches dessus? Il me crache dessus. Ah ben oui, mais c'est ça. Hein. T'as payé, t'as financé, hein, c'est comme ça. Et donc, le ministre israélien de la Sécurité nationale a dit cracher sur les chrétiens, attention pour la défense, et c'est ça qui est plaisant, n'en déplaise avec cette élite, parce que c'est un peuple d'élite. Israël est le pays le plus puissant au monde, alors pas militairement, pas machin, mais ils vous sont supérieurs, point. Et donc, est-ce qu'ils se sont excusés? Non, regardez ce qu'il dit. Cracher sur les chrétiens est une vieille tradition juive, ce n'est pas une affaire pénale. On vous emmerde, circuler, tracer, il n'y a rien à voir. Et j'aime bien l'humour de Fabrice Division qui dit ah, si c'est une tradition, alors ça change tout. Pardon, il y a méprise. Ah là 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 là. Et encore une fois, vous voyez tout ce que je vous ai dit là. C'est grave, je vous informe de ce que les médias ne vous diront jamais. Mais moi, ce que j'ai envie que vous retiriez comme leçon, c'est pourquoi on n'en parle pas dans les médias? Pourquoi Hanouna, pourquoi on n'en parle pas dans les médias? Pourquoi ça n'est pas relayé? Pourtant, c'est grave. On n'arrête pas de nous chanter. C'est ça la civilisation judéo-catholique. C'est ça? Pourquoi vos dissidents, ils n'en parlent pas? Pourquoi Béatrice Rossen? Pourquoi Juan Branco, il n'en parle pas? Pourquoi Juan Branco, il est aux abonnés absents? Dites-moi. Pourquoi tous vos dissidents, ils sont absents? Pourquoi vos pseudo-représentants de la communauté musulmane, ils sont absents aussi? Pourquoi ils n'en parlent pas de tout ça? Le moindre fait, ils en parlent pour créer de la guerre civile. Je vous le répète, les gens sont achetés et on m'a approché pour ça et j'ai refusé. Et je peux comprendre les collègues qui sont influenceurs, qui sont sur YouTube, etc. Je peux les comprendre. Vous savez ce qu'ils disent? Parce que ce sont des lâches. La communauté maghrébine, les catholiques, les musulmans, ce sont des lâches. Et je suis désolé de vous dire ça, les faits, uniquement les faits, c'est dur de leur opposer quelque chose. Pourquoi je subis autant de violence de la part des musulmans? Pourtant, je les défends. Je parle d'islam. Je débunk ceux qui se prétendent être musulmans. Je lutte contre le sionisme. Je fais tout ça. Pourquoi c'est les musulmans qui me tombent dessus? Moi, on m'a dit, Samir, arrête.
fais ton argent, ne parle pas de ces sujets-là ou sois un peu mitigé, etc. Ne parle pas, te grille pas, tu vas te faire plein d'argent, tu vas continuer et tu seras tranquille. Les gens, de toute façon, ils vont te soutenir. Mais si tu ouvres ta gueule, justement, comme ils sont frustrés parce que c'est des lâches, ils vont se lâcher dans tes commentaires. Ils vont se lâcher. Et tu vas voir qu'ils vont te tomber dessus. T'as refusé de l'argent, pourquoi? Pour eux. Et là, je vais dire, ils ont raison. Mais le truc qu'ils ne savent pas, c'est que moi, je fais pas ça pour vous. Hein. Même toi qui me soutiens, qui m'aide, qui fait des dons, qui va sur Twitch, qui me regarde mes vidéos, merci, hein, parce que tu sais du soutien. Mais les gars, je fais pas ça pour vous. Hein. Je fais ça pour moi, par dignité, par fierté, par honneur, et surtout parce que je suis croyant. Que toi tu n'y crois ou que tu n'y crois pas, on s'en fout. Appelle ça comme tu veux. Mais un jour, je vais mourir et je vais devoir rendre des comptes. Et c'est mon argent que j'aurais récupéré sur le dos de gens, sur le dos de la vérité, il ne me servira à rien le moment où je devrai rendre des comptes. Donc, je vous emmerde, je dirai toujours ce que je pense, je dénoncerai toujours le mal et j'appellerai au bien, ne vous en déplaise. Et quand bien même je suis le seul, je serai le seul, tant pis. Point barre. Pour ceux qui me soutiennent vraiment, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, laisser un commentaire, mais surtout, rejoignez-moi sur Twitch. Si vous voulez vraiment m'aider sur Twitch, et faites un don sur Twitch. Vous pouvez prendre des abonnements, envoyer des trucs comme ça, mais que sur Twitch, pas ailleurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé de toutes ces petites informations que j'ai sorties. Et à la prochaine, c'était Samir TPMY. Bref. Bref. Encore avoir des histoires, moi, avec tout ça, moi. Mais bon, j'ose espérer que vous allez me soutenir. Mais vraiment, s'il y a des gens qui regardent Bassem Braiki, ou des gens qui sont zémouriens, tu sais, qui sont comme ça, ou qui croient en la dissidence de Juan Branco, autres, vous pouvez leur envoyer tous ces messages. Pourquoi vous diffusez pas toutes ces choses-là? Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi.